Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le débriefing du premier segment des quarts de finale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que demain à 10 h on fera ce montage, ce tournage du prochain résumé en live sur la chaîne e-Open de France, donc la chaîne Twitch juste en dessous. Donc si vous avez envie de voir à quoi ressemble un petit peu l'envers du décor, je vous invite à venir. Sur cette première main, on ouvre d'un cœur en or et question d'intervention en est. Alors il y a des partisans d'une intervention d'un pic et d'autres partisans d'une intervention à deux cœurs. Moi je fais plutôt partie de ceux qui préfèrent dire deux cœurs avec 6 piques et 5 dans une mineure. Enfin 3 trèfles avec 6 piques et 5 carreaux bien évidemment. La raison est que je pense que c'est statistiquement meilleur de nommer 10 cartes à quelques exceptions près. Et on rentre mieux dans la séquence, voilà, en disant deux cœurs qu'en disant un pic, même si je conçois les arguments de ceux qui disent un pic pour pouvoir être sûr de nommer le 6-5 après. On a parfois des problèmes quand ça se passe 5 cœurs, un pic, 4 cœurs passe-passe, on dit 4 pics, on sait qu'on est bicolore mais on sait pas quelle est la mineure maintenant. Et je suis pas un grand fan de ce genre d'enchères, je préfère dire deux cœurs immédiatement, j'ai l'impression de mieux nommer ma main. Maintenant en sud on aimerait bien jouer les sans atouts. Alors c'est un peu unilatéral de dire 3 sans atouts parce qu'on a quand même un fit cœur, mais une alternative honorable ce serait de proposer aux partenaires, s'il est régulier, de jouer 3 sans atouts. Alors pour cela on commence par 200 atouts fités. Notez ce serait mieux de jouer que 2 piques et fités dans 3 cartes et que 200 atouts et fités dans 4 cartes, mais on fait avec ce qu'on a. Et là, le partenaire sur l'enchère de 3 trèfles de West va dire 4 carreaux pour montrer qu'il a une main distribuée avec du cœur et du carreau pour permettre à son partenaire de surenchérir s'il a une main un petit peu distribuée. Par exemple, on ne voit pas qu'il compte s'il a le roi de pique, as valet de carreau 4ème et dame valet de cœur. Bon, on n'a pas envie qu'ils disent qu'ils contre 4 piques, mais plutôt qu'ils disent 5 cœurs ou 5 carreaux. Et donc cette enchère de 4 carreaux est beaucoup plus explicite qu'une enchère de 4 cœurs un peu ténébreuse. Donc sur 4 carreaux, je pense qu'avec la main d'Est, on doit dire 4 piques, parce que on a la garantie d'un fit trèfle, et on a une belle couleur 6ème. Donc il faut exprimer qu'on a une chicane cœur et un 6ème pique, ça me paraît important. Sud contre, pour des raisons assez évidentes, il a 3 points dans les couleurs du partenaire, une grosse opposition trèfle à dame de pique, et il entame le 10 de cœur. Le déclarant doit se montrer un petit peu méfiant parce qu'il peut être soumis à des raccourcissements. Alors il sait que Nord a 3 cartes dans les noirs, il sait pas exactement quoi, mais bon, il sait qu'il a 2 piques, un trèfle ou 2 trèfles, un pique. Donc il coupe le premier pli et il doit commencer par jouer trèfle, as et trèfle. Parce que, bon, à part si dans le très mauvais cas où les trèfles sont 3-0, mais c'est peu probable parce que ça ferait 3 piques en or et un contre en sud dans 2 cartes. Bon, c'est pas impossible, loin de là, mais bon, c'est pas les probabilités. Là, on est plutôt bien parce qu'on peut rejouer trèfle et maintenant, si Nord coupe, il coupe dans le vide. Et s'il fournit, les trèfles sont 3-2, on va pouvoir affranchir la couleur tranquillement, alors que les piques sont 4-1. Donc là, ce que Nord a mieux à faire, c'est sûrement de couper et de rejouer cœur. À ce stade, il faut s'appliquer et il faut pas couper mécaniquement. Il faut défausser un petit carreau pour empêcher un deuxième raccourcissement de la main de sud. Si vous coupez et que vous rejouez à tout parce que vous êtes bien obligé, Nord va prendre, tirer la dame de pique et jouer un troisième tour de cœur qui va vous faire mal, puisque vos trèfles seront toujours pas affranchis et vous aurez des problèmes de communication. Si vous défaussez un carreau, que vous allez perdre de toute façon, Sud prend la main de la dame de cœur, mais il peut bien donner une coupe trèfle à son partenaire. De toute façon, vous n'auriez pas pu affranchir les trèfles proprement. Donc trèfle coupé, et là vous allez finir à -2. Donc par exemple, as de cœur, vous coupez, et vous pouvez jouer maintenant tranquillement le valet de pique, puisque, le roi serait plus précis dans le cas de la dame sèche, mais bon, peu importe, on sait qu'il y a as dame derrière. On prend des fausses d'un carreau, et là maintenant on n'a plus de cœur à jouer pour vous raccourcir, et donc vous allez finir tranquillement. Carreau pour l'as, 9 de pique, il prend la main, et il n'a plus rien pour vous raccourcir. Il peut donner encore un tour de carreau maintenant qu'il a fait sauter l'as, mais vous êtes juste dans les temps pour faire 2 de chute. Donc bravo à ceux qui se sont bien battus et ont réussi à faire 2 de chute au contrat de 4 piques, c'était franchement difficile. Et bravo également à ceux qui ont fait 11 levées à cœur, c'était assez délicat aussi de gagner ce contrat de 5 cœurs si vous y étiez. On va passer à 7 done 7, donc elle est très dépendante de ce qui se passe à l'enchère, mais le jeu de la carte peut être très intéressant. Un pic d'ouverture et quel est le palier d'intervention avec la main d'ouest. Alors on peut dire
prosaïquement, tranquillou, 2 cœurs, ou on peut faire une enchère plus agressive de 4 cœurs. Bon, si on dit 2 cœurs, ça devrait se passer 2 cœurs, 2 piques, passe, 3 cœurs, passe, 3 piques. Si on dit 4 cœurs, c'est plus intéressant. Nord a une enchère très compliquée. Il a le feed pique avec 2 as. Alors, Yves proposait de contrer avec la main. C'est sûr qu'en moyenne, on devrait marquer dans la colonne. Mais moi, j'aime pas cacher le feed pique. Et je pense que statistiquement, c'est mieux de jouer à pique, même si j'ai pas de quoi le démontrer. Je dis toujours 4 piques quand j'ai le feed dans ces situations et je compte jamais avec le feed. Faut vraiment que j'ai une main très étrange pour contrer avec le feed. Par exemple, si j'avais As Valet cœur 3ème et 3 petits piques, j'aurais contré, mais c'est une exception qui confirme la règle. Donc j'aurais dit 4 piques avec la main et je voulais vous montrer ça parce que c'est très intéressant de voir comment on peut gagner ce contrat. En tamas de cœur et roi de cœur, on coupe. On joue pique vers l'as, on voit la dame apparaître et 10 de pique. Nord prend du roi, défausse d'un cœur, il rejoue trèfle, on prend de l'as, et là il y a une manière très esthétique de gagner. As de carreau, 10 de carreau, bon c'est un petit peu mieux de couvrir quand même, on va couvrir, dame de cœur, dame de carreau, roi de carreau, roi de trèfle, puis valet de carreau, carreau coupé, et on va pouvoir faire le valet et le 7 de pique en passant, donc valet de cœur par exemple, et on peut faire ces deux atouts. S peut pas nous empêcher de faire cette impasse à pique sans jouer de la couleur, donc c'était assez esthétique, donc je voulais le vous montrer, mais évidemment c'est très conditionné par la première en choix de Ouest et le choix de Nord sur l'enchère de 4 cœurs qui est franchement délicat. Cette Donne 12, elle est particulièrement délicate pour le déclarant de 300 atouts en or. Bon, en ouest, on devrait ouvrir d'un pique vert contre rouge, 5-4-4-0, 10 points d'honneur. On a de la distribution, on a des intermédiaires, on a des couleurs sympathiques avec des 7, des 6, des 8, des 7, des 10. Bon, la main est plutôt agréable, donc vert contre rouge en premier, je pense qu'on doit l'ouvrir d'un pique. Nord passe, S répond à sans atout parce que vert contre rouge, on est quasiment obligé de parler. Même si on était rouge contre rouge, ça aurait sûrement du sens de dire un sans atout également. En sud, on doit contrer parce qu'on sait que les adversaires peuvent être en train de nous enfumer et de nommer les sans atouts avec très peu de points dans la ligne. Et ouais, c'était une première difficulté avec le 5-4-4-0. Est-ce qu'il doit dire 2 cœurs ou est-ce qu'il doit dire 2 carreaux? Alors généralement sur la séquence 1 pique passe 500 passe, on dit plutôt 2 cœurs parce que c'est assez grave d'empailler une potentielle manche à cœur, mais maintenant que Sud a contré, les probabilités d'une manche à cœur deviennent beaucoup plus faibles et c'est peut-être plus pertinent de dire 2 carreaux à ce stade. Bon, sans conviction, j'opte pour l'enchère de 2 carreaux et Nord maintenant dit 300 atouts parce qu'il a la répique et 13 points d'honneur et qu'il n'a pas de contrat alternatif. Entame de l'as de pique file immédiatement le coup, donc on va regarder ce qui se passe sur l'anthème du 8 de trèfle. On prend de la dame et on pousse tout de suite Ouest à défausser. Alors il va sûrement défausser le 7 de carreau, le 8 de carreau, qui va vous donner des indications assez précieuses, puisque vous savez désormais que il a sûrement 4 cartes à carreau, parce que le 7 ça ressemble pas à 5 cartes, je sais pas ce que vous en pensez. Il a la chicane trèfle, donc il est très probable qu'il ait au moins 3 cartes à cœur, avec 6 piques, 4 carreaux et 3 cœurs, ou un 5-4-4-0 comme on voit ici. Donc là l'objectif ça va être un petit peu de le faire souffrir, et de jouer quelques tours de trèfle supplémentaires. Donc il devrait commencer par défausser un pique, vous pouvez donner un tour de trèfle de plus, et là il va commencer à vraiment être embêté, donc il devrait défausser un pique une nouvelle fois. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à affranchir les piques en donnant 3 tours de la couleur. Vous notez qu'Est n'a pas les communications pour prendre 2 fois la main et affranchir les trèfles. Ce qui est intéressant, c'est si Ouest choisit de défausser un carreau. Alors, en soi, il devrait pas le faire parce qu'il n'a pas trop de raison de savoir ce qui se passe. Mais s'il le fait, donc c'est très bien vu. Et là, vous allez encore pouvoir le presser un petit peu. Donc par exemple en jouant un tour de pique, Ouest fait son 9, il rejoue disons pique, il n'a pas beaucoup mieux à faire. Est prend sort à trèfle, vous prenez de l'as, là il doit défausser une fois, donc disons un cœur. Bon là vous n'avez plus qu'à affranchir les cœurs, donc ça va pas.
S'il a franchi un carreau, vous faites l'impasse, et s'il défausse un pique, vous remontez à l'as de cœur et vous jouez le 7 de pique, et vous avez tout juste assez de lever. Donc voilà comment on fait pour gagner ce coup compliqué. Il fallait un petit peu presser West et le forcer à défausser. Alors là on a vu ce qui se passait sur la meilleure défense, mais c'était pas sûr qu'il la trouve. Et puis je pense qu'à beaucoup de tables également on a entamé l'as de pique, ce qui donnait immédiatement le contrat. Et on va finir par une donne de compétitive à haut palier particulièrement intéressante. Passe d'entrée, passe en ouest, bon sauf si on joue un 2 cœurs bicolore majeur, mais on va pas regarder ça ici. Ouverture d'un carreau en or, un cœur d'intervention, contre cachalot en sud ou un pic naturel, peu importe. Et maintenant en ouest, bon, on a un choix de barrage. On peut soit dire 4 cœurs, soit on peut dire seulement 3. Alors je pense que vers contre rouge, 5-4-2-2, il faut se mouiller et dire 4 cœurs. Bon, dans le pire des cas, on prendra 500, on prendra 800 si vraiment tout va mal. Mais si on prend 800, il devrait avoir une manche et ça devrait pas être trop grave. Là, on met un peu de pression sur les adversaires. Maintenant, en or, je pense qu'il faut faire une enchère parce que passer, c'est quand même un peu frustrant avec un 7-3-2-1. Surtout qu'on a le singleton, il est à cœur. On a un résidu pique qui est intéressant. Et je pense qu'il faut contrer parce que de temps en temps, on a un contrat de 4 piques à jouer. 5 carreaux, c'est un petit peu unilatéral. Voilà, je suis partisan de cette enchère de contre pour trouver le fit 5-3. Et maintenant, ensuite, je pense qu'on doit dire 400 et tout pour dire au partenaire, bon, j'ai pas 5 cartes à pique déjà. Bon, si le partenaire en or avait eu 4 piques, il aurait pas pu dire contre, il aurait pu passer ou dire 4 piques selon sa force. Donc on n'est pas fité pique et on a un choix entre les trèfles et les carreaux. Donc par exemple, le partenaire ici, il pourrait être 5-4-3-1 avec 4 trèfles et 5 carreaux. Dans quel cas, ce serait pas très malin de jouer à carreaux. Donc voilà pourquoi on fait cette enchère de 400 atouts. Et là maintenant le partenaire qui a 7 carreaux et 2 trèfles, évidemment, il va pouvoir rectifier à 5 carreaux. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent que 400 atouts est un blackwood à la tout pique, avec 5 cartes à pique et une main forte, mais je le pense pas parce qu'il faut toujours avoir cette enchère de 400 atouts disponible quand on n'a pas encore trouvé notre fit et qu'on n'a pas de certitude de fit. Et là, clairement, c'est un cas où 400 atouts devrait être un choix de couleur. Alors on peut regarder rapidement ce qui se passe sur l'enchère de 3 cœurs parce que c'est intéressant et un petit peu différent. Je pense que maintenant 3 cœurs contre, passe. Alors là on peut pas dire 400 et tout parce que de temps en temps le partenaire a 4 piques avec 18-19 réguliers. Donc il faut plutôt choisir l'enchère de 4 cœurs qui a le même effet et qui veut dire la même chose. Et maintenant, enfin que 400 et tout sur la séquence 1 cœur contre 4 cœurs. Et maintenant, Nord devrait dire 5 carreaux parce qu'il a déjà nommé ses 3 piques et il a 7 beaux carreaux qu'il n'a pas encore nommés. Et voici comment on se retrouve au contrat de 5 carreaux. Donc bravo à tous ceux qui ont atteint ce contrat de 5 carreaux. J'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui n'avaient pas réussi à se battre et qui sont arrivés à un mauvais contrat. Il y en a qui ont joué 3 piques, il y en a qui ont laissé jouer 4 cœurs. Enfin voilà, il y avait pas mal d'alternatives. Donc vraiment bravo à ceux qui ont joué 5 carreaux. Bon, même si vous connaissez déjà sûrement le vôtre, on va regarder rapidement les résultats. Donc ça, c'est la première division. On a un match très serré entre les bots et les cannelés. Bon, on va faire un vote sur Facebook pour savoir quel match vous voulez regarder ce soir, mais ça ne m'étonnerait pas que les téléspectateurs choisissent ce premier match parce que il est très serré et deux équipes de grande qualité. D'après tout ce qu'ils nous ont montré depuis le début. Derrière, on a 700 atouts sur contrée qui mène de 12 points contre l'équipe espagnole de la Bridge House. On a Milan qui mène d'une marge énorme sur le clan des 7+1, donc visiblement une grosse partie des champions en titre. Et derrière, le match qu'on a vu au Vugraph, Sushi contre une olive sur le broadshoot. Donc pour l'instant, les 4e de la poule 1 qui ont pris le dessus sur les premiers de la poule 2. On va voir s'ils peuvent tenir exploit serait peut-être un peu exagéré, mais cette belle performance. On va descendre un petit peu pour aller voir ce qui se passe à la fin en bas de la poule 1, donc ceux qui jouent plus le maintien. ES est devant Petit Prometteur, Challenge Gwenda est devant Les Misérables, Common Inscorp bat l'Esprit et Capo Team est juste devant Albaran. Donc là c'est toutes les équipes de la poule 1 qui sont en tête dans cette deuxième partie. Enfin on va regarder un petit peu plus bas encore, voilà, la poule 2, donc ceux qui sont en train de jouer la montée.
On a que des matchs très serrés à part le dernier où De Montbéliard à Besançon a pris une avance assez conséquente sur son adversaire Epsilon. Et voilà, juste pour finir, un petit tour sur le round robin de ceux qui ne sont pas qualifiés en deuxième division. Et pour finir, on jette un petit coup d'œil au Butler. Donc ce qu'on voit surtout sur ce Butler, c'est que deux paires de l'équipe Milan ont fait une excellente performance. Une est à plus 2,6 IMP par donne et l'autre à plus 1,9 par donne. Et donc ils s'emparent collectivement de la tête de ce Butler. Et voilà, vous pouvez regarder le reste. On a encore mis la division qui reste. Et évidemment, on a reset le Butler parce que ça faisait plus de sens de les séparer entre les poules et les KO. Donc merci de nous avoir suivis. Je vous invite à voter sur la page Facebook pour le match que vous voulez suivre ce soir. Ce sera de nouveau en compagnie de Nicolas Chevelot. Rendez-vous également demain 10h pour faire le montage en live de ce prochain résumé si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut!